Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est arrivé à Abuja, au Nigeria, hier samedi. Le président de la République, dès son arrivée, a procédé à l'inauguration de la nouvelle chancellerie de l'ambassade de Côte d'Ivoire dans le pays. À suivre au journal de 13h, les précisions de Viviane Haïma. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'après 6 mois de fonctionnement du programme d'incubation Orange Cornet en Côte d'Ivoire, l'ambassade des Pays-Bas, en partenariat avec la firme entrepreneuriale Solutions Partners, ont organisé la cérémonie de remise de certificats aux 40 premiers entrepreneurs accompagnés. Ce programme est présent dans 13 pays en Afrique et au Moyen-Orient. Objectif, former et accompagner les jeunes entrepreneurs ivoiriens innovants dans l'agribusiness, le transport, la logistique, les infrastructures. Le reportage de Marie-Ange Akwaku et de Didier Nguessan. 40 jeunes entrepreneurs reçoivent leur diplôme de fin de formation. Ces jeunes font désormais partie de la famille Orange Corner, un programme d'incubation qui vise à former et accompagner des entrepreneurs ivoiriens dans plusieurs domaines d'activité tels que l'agribusiness et le transport. Tout entrepreneur, malheureusement, n'a pas la chance de pouvoir bien manager ses finances. On vend ici et là, mais à la fin du mois, on n'a rien en main. Aujourd'hui, je suis capable de montrer mes entrées et mes sorties. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais surtout passer à l'action pour pouvoir développer qui vous êtes, qu'est-ce que votre projet peut solutionner. Ce programme mis en œuvre par la firme Entrepreneurial Solution Partner est initié par l'ambassade des Pays-Bas et développe une expertise unique à accompagner les entrepreneurs et leaders en Afrique. On veut des entrepreneurs qui ont un peu plus qu'une idée. Des entrepreneurs qui ont déjà amorcé quelque chose. Et on les accompagne sur cette base-là et naturellement le caractère innovant de leur projet. Nous sommes un pays d'entrepreneurs et si on veut faire l'entrepreneuriat, il faut aussi des entrepreneurs de l'autre côté. Donc c'est dans notre intérêt d'assister la Côte d'Ivoire. Un encadrement qui permet à ces jeunes pousses de formaliser leurs entreprises désormais mieux outillées pour conquérir le marché. De quoi séduire le ministre Félix Anoblé. C'est grâce à vous que l'économie du pays bouge. C'est grâce à vous que le pays avance. C'est grâce à vous qu'on peut construire des écoles, construire des hôpitaux. Et donc, plus vous créez des entreprises, plus vous créez de la richesse dans le pays, plus vous permettez au pays de se développer, et plus le gouvernement peut derrière faire des choses qui rentrent donc dans les besoins de la communauté et dont vous avez besoin vous-même en tant que chef d'entreprise. Orange Corner est un programme d'incubation où les jeunes entrepreneurs en herbe sont formés pour devenir des leaders. Et la deuxième édition de la campagne de sensibilisation pour une meilleure gestion des déchets en milieu scolaire a été lancée au groupe scolaire Sainte-Foy de la commune d'Abobo. C'est une initiative de l'Agence nationale de gestion des déchets. L'objectif est de susciter le goût de la propreté chez les élèves et à l'adoption de gestes éco-citoyens. Dans l'actualité internationale en Guinée, de jeunes manifestants, jeunes partisans donc de l'ex-président Alpha Condé ont tenté de se rassembler au siège de leur parti pour exiger sa libération. Ils ont été vite dispersés à coups de grenades lacrymogènes après quelques échauffourées avec les forces de l'ordre. Rappelons que la CEDEAO se réunit ce dimanche 12 décembre à Abuja, capitale fédérale du Nigeria, pour statuer entre autres sur les cas de la Guinée et du Mali suite aux coups d'État qui ont interrompu un processus démocratique avant son terme. Et puis aux États-Unis, des tornades meurtrières touchent le centre et le sud du pays. Au moins 6 personnes sont mortes dans l'effondrement d'un entrepôt du géant du commerce en ligne Amazon hier samedi 11 décembre. Ce qu'il faut également savoir, c'est que des quartiers entiers résidentiels ont été ravagés, voire détruits. Le bilan provisoire de cette tornade est fixé à au moins 83 morts. Puisqu'il faut également savoir dans l'actualité cette triste nouvelle. La RTI, la radio-diffusion télévision ivoirienne est en deuil. Benson Pierraka, journaliste et présentateur à la rédaction du sport de la radio. La diffusion télévision ivoirienne RTI a tiré sa révérence hier samedi 11 décembre 2021 dans la soirée à Abidjan. Et dans le cadre du magazine de ce dimanche, nous recevrons l'ambassadeur de l'Égypte en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous parlerons de l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour le journal.